Salut YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui, j'ai avec grand plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va concerner Erling Haaland et donc la possibilité de le recruter ou non au Real Madrid. Vous en avez l'habitude désormais, on va faire cette vidéo avec Rota. Salut Rota, Salut Tam, salut à tous. comment ça va Rota? Écoute, on est à 4 points du titre, donc ça ne peut qu'aller. Vraiment très, très heureux du Real en ce moment. Effectivement, 4 points, c'est ce qui sépare le Real Madrid de sa 35e Liga de son histoire. Mais c'est pas le sujet du jour. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de Erling Haaland Rota, un feuilleton qui nous captive, puisque le Real Madrid est dans la course pour recruter le buteur norvégien de Dortmund. Ce n'est évidemment pas un scoop. Le club merengue est donc à la lutte avec Manchester City, une lutte qui se joue uniquement à deux. Et, et aujourd'hui, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que le Real Madrid a véritablement besoin de Erling Haaland? Ou plutôt, si Haaland est loupé par le Real Madrid, si on le loupe au Real Madrid, en tout cas pour cet été, est-ce que c'est vraiment si grave que ça? Mais avant de voir un peu le pour et le contre des arguments, faisons quand même un petit point sur les dernières actualités à ce sujet, parce que évidemment on lit beaucoup de choses. Et finalement aujourd'hui pour l'instant, la seule vraie information, c'est que sauf retournement de situation, Erling Haaland va quitter Dortmund cet été, donc soit au Real Madrid, soit pour Manchester City. Pour résumer la situation, je pense qu'on peut le faire en 4 points. Le premier, c'est, je l'ai déjà dit, je vais le répéter rapidement, c'est le Real Madrid ou Manchester City et aucun autre club. Pas de PSG, pas de FC Barcelone, pas de Juventus, pas d'autres clubs anglais dans la course a priori. Il se dit aussi que, enfin c'est même pas il se dit, c'est que c'est plutôt confirmé que Haaland a une préférence en principe, en tout cas il a des prédispositions pour le Real Madrid, c'est plutôt le club vers lequel il aimerait aller, mais évidemment il y a beaucoup d'autres points de considération pour un tel transfert, hein. Voilà, gestion de carrière, il y a aussi la situation actuelle sportive, le projet, etc. Bref, beaucoup de choses dont on va reparler tranquillement. Euh, ce qui se dit aussi dernièrement, c'est que le Norvégien est plutôt plus proche de Manchester City que du Real Madrid. En tout cas, ce qui est affirmé du côté de la Grande-Bretagne, aussi un peu du côté de l'Allemagne, du côté de Bild. Néanmoins, voilà, tout ça, c'est encore très, très, voilà, on est encore dans la rumeur. Rien n'est officiellement acté. En tout cas, c'est notamment ce que disait l'une des sources, si ce n'est peut-être la source la plus fiable sur le dossier, l'ami et le père de Erling Haaland qui est donc un proche de la famille Haaland, qui a priori connaît très bien le dossier et qui affirme encore récemment que rien n'est ficelé. Il n'y a pas de préaccord avec Manchester City, ni avec le Real Madrid, ni aucun autre club. Tout reste encore à faire. Euh, Évidemment, ce qui peut expliquer le fait qu'il y ait ces dernières rumeurs aussi par rapport à Haaland et le fait qu'il serait plus proche de Manchester City que du Real Madrid, ça peut aussi s'expliquer par la forme de passivité dont fait preuve encore le Real Madrid par rapport à ce feuilleton. Évidemment, il y a des contacts entre Haaland et le Real Madrid. Le Real maintient ses contacts parce que le Real Madrid est intéressé potentiellement par recruter le joueur de Dortmund. Mais voilà, le Real Madrid est toujours focus, si je peux le dire ainsi, sur Kylian Mbappé. La priorité pour le Real Madrid, c'est de boucler le transfert de Kylian Mbappé. Et une fois que le transfert de Mbappé, la venue de Mbappé sera bouclée, ou non, le Real Madrid agira en conséquence, j'imagine, pour Haaland. Voilà un peu ce qu'on peut dire, je pense, pour l'instant sur les actualités. Je pense que j'ai rien oublié. Grosso modo, on est dans ce contexte-là actuellement. Voilà, évidemment, on lit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, beaucoup de journalistes, beaucoup de tweetos, supposés insiders, voilà, veulent un peu manger sur ce genre de feuilleton. Mais le contexte aujourd'hui, il est celui-là. On ne sait pas encore où Haaland va jouer. Effectivement, ouais, je pense que tu as très bien résumé la situation et comme tu l'as dit, je pense que le joueur est entre Manchester City et le Real Madrid. Ça ne fait plus aucun doute. Il quittera Dortmund, je pense que c'est assez clair. Il l'a à moitié affirmé. Il a des velléités de départ et forcément, il a envie de grandir et de jouer pour un club qui va se battre pour un titre européen.
Donc forcément, 2 cylindrés peuvent se l'offrir, le Real Madrid et Manchester City. Il n'a pas l'air intéressé par le Paris Saint-Germain qui, lui, n'a pas non plus l'air ultra intéressé par le profil, du joueur. S'il en a l'opportunité, peut-être qu'il viendra se rajouter au dossier, mais c'est en tous les cas, selon les dernières informations, comme tu le disais, pas le cas actuellement. Et puis le Barça, par l'intermédiaire de Laporta, a écarté la piste. Donc oui, Erling Haaland sera un joueur très certainement soit de Manchester City, soit du Real Madrid. Ce sont les infos dont on dispose actuellement. Bon, après, on va faire de la science-fiction, mais je pense qu'un club comme le PSG pourrait plutôt entrer dans la course si justement ils perdent définitivement Kylian Mbappé en fait. Je pense que c'est C'est ça, plus. Je serais pas surpris, et je pense que c'est même très probable qu'on entende des rumeurs avec le PSG qui entre en scène, qui veut faire une offre mirobolante totalement. pour le recruter si vraiment ils perdent. Mais aujourd'hui, c'est pareil, le PSG reste convaincu qu'ils ont encore des chances de faire prolonger le Français. Bref, nous, on va s'intéresser vraiment par le prisme Real Madrid. Donc, on va voir un peu, est-ce que vraiment le Real Madrid a besoin d'Erling Haaland? Et si oui, dans quelle figure ou non? Évidemment, on va le voir, ça dépend notamment de Kylian Mbappé, on va pas se mentir. Donc, voyons déjà, pourquoi est-ce que le Real Madrid a besoin de recruter? Pourquoi est-ce que le Real Madrid a absolument besoin de recruter Erling Haaland pour toi, Rota? Moi, premier point, c'est parce que Karim Benzema a 34 ans. Ouais, c'est ça, parce que Karim Benzema a 34 ans et parce que le Real Madrid ne dispose pas d'énormément de buteurs dans son effectif. C'est un peu moins le cas cette saison. On voit Asensio qui a passé la barre des 10 buts. On l'a vu également avec Vinicius. Donc 3 joueurs au-delà de 10 buts, toutes compétitions confondues, c'est pas dégueu. En revanche, le Real Madrid ne fait confiance à aucun autre buteur que Karim Benzema. Comme tu l'as dit, Karim Benzema a 34 ans. Les blessures pourraient être de plus en plus récurrentes. On le voit avec Sergio Ramos qui est parti au PSG sur sa dernière année avec le Real, malgré le fait qu'il s'entretienne et qu'il allait très bien en apparence. Il a connu en tous les cas les 2 dernières saisons très compliquées. Ça pourrait tomber sur Karim Benzema et étant donné que Luka Jovic ne joue pratiquement pas, Mariano non plus et que le Real n'a pas confiance en ces joueurs-là et que visiblement ils ne sont pas au niveau du Real Madrid, le Real doit se pencher vers un numéro 9. Et quoi de mieux que se pencher vers un numéro 9 qui a de l'avenir, qui est jeune, qui marque et puis qui a un potentiel énorme. Donc en cela, Erling Haaland pourrait être un profil évidemment très intéressant pour le Real. C'est un buteur, c'est un joueur complet, c'est un joueur qui a la dalle, c'est un joueur qui pourrait potentiellement avoir l'ADN Real Madrid. Et donc, avec ses caractéristiques et le fait que Karim Benzema ne fera pas 10 ans de plus au Real, oui, c'est un joueur que le Real devrait, sur lequel le Real devrait se pencher en tout cas. Et justement, c'est peut-être justement le deuxième argument. Tu dis que Benzema, il lui reste pas 10 ans. Au contraire, Erling Haaland, lui, c'est peut-être, sans doute, une garantie justement pour les 10 prochaines années. Ouais, c'est ça. Je pense qu'en Europe, on a beaucoup de joueurs à fort potentiel, on a beaucoup de très bons joueurs, mais est-ce qu'on a, une garantie en tant que numéro 9, hein, je parle de réel numéro 9, de réel avant-centre, est-ce qu'on a une garantie, heu, plus intéressante qu'Erling Haaland à ce poste? Je suis pas sûr. Je pense qu'un joueur qui marque autant, depuis son plus jeune âge et qui est une vraie pointure à son poste, il y a pas d'autre profil. Donc forcément, le Real Madrid, en tant que meilleur club du monde, se doit de se pencher sur les meilleurs joueurs à leur poste, et les meilleurs jeunes joueurs. Et forcément, Erling Haaland est la référence à ce poste-là. Ouais, il y a très peu de chances de se tromper en fait en recrutant Erling Haaland. Troisième point, c'est parce que si on le loupe finalement cet été, est-ce que finalement on le loupe pas définitivement? Parce que derrière, s'il part à Manchester City avec la première ligue n'est pas du tout un championnat en déclin. Faut même penser qu'ils ne cessent de croître leur avance sur les autres championnats européens. S'il part à Manchester City, est-ce que derrière, dans 4 5 ans, pour l'après-Benzema potentiellement, est-ce qu'on aura toujours la possibilité finalement de le recruter? Finalement, il y aura 2 options, 2 façons de voir les choses. Soit Erling Haaland, pardon, flop à Manchester City et dans ce cas-là, je suis pas sûr que le Real Madrid s'intéressera de nouveau à son profil. Soit il flop ou soit il se blesse de manière récurrente. On y reviendra peut-être après, mais c'est un joueur qui se blesse quand même assez régulièrement, en tous les cas Dernièrement, cette ouais. saison. Donc soit l'une de ces 2 options et forcément le Real Madrid ne s'intéressera peut-être plus forcément à son profil et d'autres profils émergeront, ce qui fait que ça sera compliqué. Ou alors le joueur explose, confirme et devient un buteur, fou et forcément un club comme Manchester City qui est, sur le toit de l'Europe également, le vendra pour 300-400 millions d'euros vu les proportions que les transferts prennent. Donc
quasiment impossible de le revoir. Donc oui, évidemment, le train du Real Madrid, il passe rarement 2 fois. Ça peut être le cas pour les très gros joueurs, mais là, voilà, selon les 2 options, je vois mal en tous les cas la possibilité que qu'Haaland et le Real Madrid, soient aient un avenir commun. Mmh. Ouais, carrément. Faut pas se mentir, c'est compliqué aujourd'hui d'aller chercher les top players des meilleurs clubs, anglais, voilà. Ils ont les ressources financières, ils ont la compétitivité du championnat, donc c'est évidemment très compliqué d'aller leur débaucher leurs meilleurs joueurs. On l'a vu un peu avec Eden Hazard, d'ailleurs du côté de Chelsea, hein. L'intérêt du Real Madrid pour Eden Hazard, le Real n'a pas attendu 2018-2019 pour s'intéresser à son profil, mais avant, à partir du moment où il était sous contrat avec Chelsea, C'est ça. ils avaient pas nécessairement besoin de le vendre, bah, voilà, ils le gardent et puis c'est tout. 4e point que j'ai noté et peut-être finalement peut-être le plus important parce que c'est la meilleure option si Kylian Mbappé ne vient pas au Real Madrid cet été pour reconstruire pour repartir sur un nouveau projet, un nouveau cycle. Forcément, on va pas se mentir, ce transfert dépend de Kylian Mbappé. Je pense très sincèrement que si le Real Madrid, n'avait pas l'intention de recruter Kylian Mbappé en priorité, il aurait très certainement déjà bouclé ou eu au moins un préaccord avec Erling Haaland depuis bien longtemps. On connaît ses envies de départ, on connaît, les envies de Mino Raiola de boucler le dossier assez rapidement. Et puis, on sait surtout qu'il y a de la concurrence. Donc forcément, le Real Madrid n'attendrait pas le mois de juin pour s'intéresser à Erling Haaland. La priorité, c'est Kylian Mbappé. En revanche, si le dossier ne se fait pas, ce dont je ne crois pas, moi je suis fervent supporter, en tout cas fervent croyant que Kylian Mbappé rejoindra le Real Madrid cet été, j'en ai aucun doute. Mais si jamais ça ne se fait pas, évidemment, offensivement, c'est la meilleure option pour le Real Madrid. Le Real Madrid a besoin d'un numéro 9, donc c'est limite plus un besoin que Kylian Mbappé en termes de profil, même si pour moi Kylian Mbappé c'est le futur meilleur joueur du monde. Donc forcément, c'est un joueur qui doit finir au Real Madrid, mais c'est un poste dont le Real a énormément besoin parce que, on l'a dit, Karim Benzema a 34 ans, parce que on n'a pas d'autres joueurs à ce poste et parce que, comme tu l'as dit, on ne pourra pas les débaucher un autre attaquant d'un grand club. À la limite, on pourrait avoir Lewandowski, négocier avec Lewandowski, mais ce n'est pas un projet d'avenir. Donc forcément, si Kylian Mbappé ne signe pas au Real Madrid, Haaland est la meilleure recrue offensive potentielle pour le Real. Et qui plus est, c'est un joueur un peu galactique, c'est un joueur qui fera forcément vendre, c'est un joueur bankable. Et le Real Madrid aime ces joueurs-là, Florentino Pérez, de surcroît. Voilà. Donc si après le 30 juin, Kylian Mbappé n'est toujours pas un joueur du Real Madrid et qu'il a prolongé avec le Paris Saint-Germain, vous pouvez arrêter cette vidéo dès à présent puisque il faut aller chercher Haaland, point final. Il y a Mais, plus de mais discussion. je pense qu'on n'attendra pas le 30 juin parce que si le Real attend vraiment le 30 juin, je pense qu'il peut louper les deux. Et le Real ne loupera pas les deux. C'est pas possible. Je ne crois pas au fait que Florentino Pérez loupe les deux. C'est pour ça que la presse parle d'une réunion du clan Mbappé avec le Real Madrid parce que c'est soit ça se fait dans très peu de temps, sans une officialisation de suite, hein. Moi, je suis de ceux qui croient que l'officialisation aura lieu bien après la fin du championnat de France parce qu'il y aura encore des détails à régler. Mais forcément, non, le Real attendra pas le 30 juin pour signer Haaland si Mbappé échoue. Complètement. Je pense qu'on a à peu près fait le tour sur les arguments essentiels qui font que le Real Madrid doit recruter Haaland, potentiellement recruter Haaland. Voyons un peu maintenant les raisons pour lesquelles finalement recruter Haaland, ce ne serait pas forcément une nécessité absolue. Ça pourrait être une option, évidemment, mais c'est peut-être même pas la meilleure solution pour le Real Madrid en termes de construction d'équipe. Première raison déjà, c'est que parce que si le Real Madrid signe Mbappé, Mbappé sera au cœur du projet et que Mbappé est plus fort que Haaland. Clairement, en tout cas, c'est mon sentiment également. Pour moi, le Real Madrid doit faire Kylian Mbappé. J'apprécie énormément Haaland, mais on en a parlé, les blessures récurrentes, enfin, il y a énormément de choses qui me rendent un peu réticent sur le transfert d'Haaland, malgré le fait que ce soit un joueur sublime, un joueur complet et un très grand numéro 9. Mais Kylian Mbappé, pour moi, je vais peut-être avoir des mots forts, mais je pense qu'il va marquer l'histoire du foot. Je pense que ce sera l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du foot. Je trouve qu'il a un potentiel sans limite et ce qu'il fait déjà à son âge est absolument exceptionnel. Il porte le PSG cette saison, malgré le fait que ses coéquipiers en attaque s'appellent Neymar et Lionel Messi. Et c'est pas rien.
Mbappé est plus fort qu'Haaland dans tous les compartiments du jeu, à mon humble avis. Et le Real Madrid a besoin d'un joueur qui provoque, un joueur qui a de la vitesse, un joueur qui marque des buts. Et c'est tout ce que représente Kylian Mbappé. En ce sens, Mbappé versus Haaland, pour moi, c'est Mbappé le plus fort et celui dont le Real Madrid a besoin. Deuxième argument, et argument aussi de poids, je trouve, parce que bah, Karim Benzema, il est toujours au top. Aussi, forcément, si Benzema, comme on l'a dit, va pas faire 10 ans, on peut aussi se dire qu'il peut en faire 2 ou 3. Donc forcément, un ailier supplémentaire et comme je l'ai dit, un joueur qui provoque, un joueur qui amène de la vitesse, on va dire un Vinicius en très amélioré, bah, pourquoi est-ce qu'on prendrait pas? On pourrait avoir un trio incroyable. Donc oui, forcément, le Real a plus besoin d'Mbappé qu'Haaland dans ce sens parce que, si Haaland venait à signer au Real, cet été, où est-ce qu'il jouerait? La seule option, pratiquement louable, c'est de faire reculer Karim Benzema en tant que numéro 10 et de le mettre numéro 9, mais c'est impossible, on le sait toi comme moi, Non. comme les auditeurs, c'est pas possible, c'est pas une option louable. Le Real ne joue pas avec un numéro 10, on ne les voit pas faire ça, ça changerait trop le schéma, il faudrait s'adapter à Haaland, le Real ne fera pas ça. Alors que Kylian Mbappé pourrait être la pièce manquante du puzzle. On sait qu'à droite, c'est un peu plus compliqué avec les options dont on dispose, c'est trop aléatoire. C'est du bon, du moins bon chez Rodrigo, du bon, du moins bon chez Asensio, du Gareth Bale qui va partir, du Lucas Vasquez qui n'est pas une pointure. Donc forcément, on sait que Kylian Mbappé, sur les 3 postes offensifs, il peut s'adapter. Donc oui, Kylian Mbappé, c'est un peu plus viable qu'Erling Haaland à ce niveau-là. Ouais, puis enfin, même sans la. Alors, évidemment que si Mbappé vient pas au Real, ça peut ouvrir l'idée peut-être même une autre configuration, même schéma, une attaque à deux avec Haaland Benzema, pourquoi pas, ça pourrait se voir. Mais si le Français vient en Real, il occupera forcément une ligne d'attaque. Il y a aussi Vinicius qui, honnêtement, il n'y a pas de raison de penser qu'il ne sera pas titulaire au Real Madrid la saison prochaine non plus. Et Benzema, bah, je suis désolé, mais aujourd'hui, Benzema, c'est difficile de parler de Benzema au passé, d'entrevoir. Évidemment qu'il faut penser déjà à l'après-Benzema, mais à court terme, si on pense sur 2 3 ans, bah, c'est compliqué de penser à un Real Madrid sans Karim Benzema, parce que Karim Benzema est toujours à un niveau vraiment exceptionnel. De toute façon, je pense même il est encore Au top. au top de sa carrière. Je pense qu'il a jamais été aussi fort sur le plan individuel. Donc c'est hyper compliqué de penser de là sur 2 3 ans, penser tout de suite à l'après Benzema. Après, ce qui est intéressant, d'ailleurs, tu as un peu touché le sujet du doigt, c'est qu'on a 2 cas, 2 contre-exemples en fait au Real Madrid même sur la courte période qui vient de s'écouler. C'est-à-dire qu'on a un Sergio Ramos le mec, on le voyait jouer sans aucun problème jusqu'à 40 ans. Honnêtement, en janvier 2021, qui pouvait prédire que Sergio Ramos serait dans cet état-là aujourd'hui? Quand on parlait Ouais. des prolongations de contrat on parlait de la prolongation de contrat de Ramos à cette époque-là, je pense que 95% au minimum des supporters du Real auraient même accepté allez, de faire une concession, faire une exception et lui accorder finalement ces 2 années de contrat qu'il réclamait. Donc voilà, et à contrario, bah, on a un Luka Modric. On a Luka Modric qui continue d'être absolument exceptionnel, de même pas baisser en termes de qualité de joueur, qui enchaîne les matchs sans aucun problème, limite quasiment. Enfin, voilà, on a 2 contre-exemples, donc en fait, on peut même pas prédire ce qui va se passer pour Benzema. Évidemment que si on prend pas Haaland et que l'année prochaine Benzema décline de manière agressive, on va évidemment se dire bah le Real a complètement foiré en ne prenant pas Haaland. Mais en même temps, si Benzema continue comme ça pendant 3 saisons, bah, on se dira bah, finalement, voilà, en sachant que d'ici là, Mais bon, tu l'as dit, il y a des joueurs qui vont émerger. Mais ça serait moins grave en fait de voir ça. D'ailleurs, je rebondis sur ce que tu viens de dire. C'est bien pour ça que le Real Madrid a une politique qui est, à mon sens, top. C'est que faire un an de plus pour les trentenaires, un an seulement, c'est, se protéger des cas comme Ramos parce que, ça peut arriver à Benzema, ça peut arriver à Luka Modric. Pour le moment, ça n'arrive pas et on espère que ça n'arrivera à aucun des 2. Mais c'est la politique du Real et elle est très bonne parce qu'on sait que ça peut décliner très, très vite malheureusement à cet âge-là. On sait qu'il y a des douleurs musculaires qui peuvent être, récurrentes. Mais concernant ce que tu disais sur le final, si, Karim Benzema vient à décliner, on sait que Mbappé peut s'adapter en tant que numéro 9. Alors que si on n'a pas Kylian Mbappé, forcément c'est du poste pour poste avec Erling Haaland.
mais on se retrouve un peu avec la même problématique que les années précédentes. Donc, étant donné qu'Mbappé est quand même beaucoup plus, polyvalent qu'Erling Haaland, en ce sens, il est plus intéressant pour le Real Madrid, Pas complètement. Parce que c'est vrai qu'avec Benzema, il y a à la fois la complémentarité, en puis plus. on sait d'avance qu'il y aura absolument aucun problème pour jouer dans un trio avec Vinicius. Et en même temps, on sait effectivement que Mbappé peut jouer dans l'axe. Et d'ailleurs, même cette saison avec le PSG, il joue plus souvent dans l'axe que sur les côtés. C'est ça et puis de toute façon, on le voit, comme tu dis, la complémentarité, on la voit en équipe de France. À partir du moment où des joueurs s'entendent en dehors du terrain à ce point-là et s'entendent sur le terrain à ce point-là, ils vont être forcément heureux de se retrouver. La cohésion, elle est déjà là, l'entente, elle est là, l'amitié est là. Voilà, ça match, il y a pas de secret. Mm. L'autre point qui a évoqué, c'est que Mbappé, bon, il peut jouer encore à droite, mais il a déjà dit quand même assez clairement que c'était pas son poste préférentiel. On sait que Vinicius Junior, aujourd'hui, il est installé au Real Madrid et il n'y a absolument aucune raison de penser qu'il ne le sera pas sur les années prochaines. Honnêtement, pour moi, il a démontré, il a prouvé sans aucun problème que c'est le joueur sur lequel il fallait compter pour le côté gauche. Donc finalement, en plus, est-ce que Mbappé, il n'a pas un avenir plus dans l'axe? Moi, je pense qu'il a un avenir plus dans l'axe et que, s'il vient au Real Madrid et qu'il doit faire, 1 an à droite ou avoir un poste un peu hybride ou, d'électron libre, il pourra le faire. Je pense que l'attaque, elle peut se composer de différentes manières et surtout tactiquement, ça sera au coach de trouver les éléments, pour faire en sorte que l'alchimie, soit là entre les 3. On peut avoir également, des joueurs qui intervertissent à gauche, à droite avec Vinicius parce que oui, si on a Vinicius a aucune raison de bouger, mais Mbappé est plus fort que lui à gauche, ça c'est certain. Mais je pense que le Real Madrid, en ayant Mbappé, Vinicius, Benzema, trouvera comment gérer ce tableau. C'est pas un problème à mon sens. Et oui, je pense qu'Mbappé est un joueur qui est destiné à nous faire du R9, R9 dans le futur, être dans l'axe et puis profiter de ses qualités de vitesse, de percussion et de réalisme. Ouais, complètement. Et du coup, de ce fait-là, si le Real Madrid réussit à choper Haaland, pardon, si le Real Madrid réussit à choper Kylian Mbappé dès cet été, finalement, est-ce que le Real n'aura pas des besoins plus urgents à d'autres postes? Moi, je pense notamment au poste d'ailier droit. On dit qu'on on parle effectivement du fait que Mbappé ne jouera pas à droite, ce ne sera pas un pur ailier droit. Je pense que dans la configuration, si on a Vinicius, Benzema et Mbappé, je pense que sur le papier, Mbappé sera peut-être à droite, mais on sait très bien qu'il jouera pas à ce poste-là dans un rôle fixe. Ouais, il profitera, je pense, surtout plus comme CR7 le faisait finalement, des brèches que crée Benzema C'est en ça. dézonant de manière très régulière. Donc finalement, est-ce que le Real n'aura pas d'autres besoins? Ailier droit, parce que ça fait quand même des années que le Real n'a pas un ailier droit de top niveau. Le dernier, c'est toujours Gareth Bale. Le Gareth Bale qui avait envie de jouer au football, bien entendu. Au milieu de terrain, je pense qu'on parle beaucoup de Tchouaméni. Je pense que Tchouaméni, c'est un joueur qu'il ne faut pas louper. Et des latéraux. C'est Le Real ça. n'a pas des besoins aussi au poste des latéraux. Au moins à droite, peut-être même aussi à gauche, je pense. Et potentiellement aussi dans l'axe pour trouver. Bon, il y a encore Nacho qui est très bon, mais on parle aussi de Rudiger. Enfin, est-ce que finalement, il ne serait pas plus intéressant du coup pour le Real de faire Mbappé, plus derrière renforcer, aller chercher un bon joueur par ligne? Parce que moi, j'aimerais bien aussi que le Real aille chercher un vrai latéral droit, que le Real mette aussi le pognon qu'il faut pour aller chercher allez, rêvons, un Reece James, tu vois, mais un joueur vraiment top player. Alors top player ou non, dans tous les cas, comme tu l'as dit, il faudra, un joueur par ligne. On sait très bien que le Real Madrid, ces derniers temps, ne fait pas d'investissement massif. Ça va un peu se décanter avec la fin de création du stade et puis le prêt qui va s'enclencher. Mais surtout, le Real a besoin d'un latéral droit pour apporter beaucoup de concurrence à Carvajal et surtout parce que celui-ci se blesse assez régulièrement. Il a besoin d'une vraie doublure à gauche également. Miguel, soit on l'incorpore dans l'équipe première de manière définitive, soit il faudra le prêter. On parle aussi de Fran Garcia du Rayo Vallecano qu'on pourrait revoir. Donc le Real Madrid cherche forcément une doublure à Ferland Mendy qui lui aussi se blesse assez régulièrement. On a besoin d'une deuxième sentinelle comme tu l'as dit. Donc apporter de la concurrence avec Chouameni par exemple, ce serait top. Et puis l'ailier droit, il faut quelqu'un également. Gareth Bale va partir. Il y aura des départs. On ne sait pas ce qu'il en sera d'Asensio. On sait qu'Isco va partir également. Il y a beaucoup de joueurs qui vont quitter l'effectif. Il faudra numériquement les remplacer. La seule contrainte qui va forcer le Real Madrid à avoir des choix assez fins,
c'est que forcément en perdant des joueurs espagnols, pour l'Europe, il va falloir soit des joueurs espagnols, soit des joueurs formés. C'est pour ça que Fran Garcia à gauche en tant que latéral est un profil qui plaît. C'est pour ça que le Real va pas se séparer à mon avis de Marco Asensio, malgré qu'ils sont un peu détestés par les supporters. Mais voilà, il y a plein de contraintes aussi en interne, des contraintes administratives qui sont là, qui sont présentes. Et forcément, le Real Madrid ne va pas se jeter sur n'importe quel joueur, n'importe quel étranger. Mais évidemment, je te rejoins sur un point, c'est le fait que le Real Madrid n'a pas besoin que de Kylian Mbappé. Et en tous les cas, Kylian Mbappé, là où c'est plus intéressant, même s'il coûtera très cher, il va coûter 0 € en termes de transfert. Et donc, c'est un investissement, c'est un budget transfert qui sera dans les comptes, qui sera supplémentaire à celui que pourrait l'être si on recrutait Erling Haaland. Ouais, je suis d'accord. Et d'ailleurs, quand on a été chercher du Jovic, du Mariano, je pense aussi que le Real c'est tout simplement mais vautré, mais complètement en fait sur le casting ces dernières années aussi en tant que doublure. Enfin, tu vois, finalement, je pense que on avait peut-être 2 joueurs qui étaient des meilleures alternatives pour faire le backup de Benzema et d'ailleurs ça pourrait toujours être une solution là sur les prochaines saisons, mais on a eu du Mayoral, que d'ailleurs Zidane voulait conserver plutôt que Mariano à l'époque. Bon, finalement, on l'a laissé partir du côté de l'AS Roma. Et on a aussi un Raúl de Thomas qu'on n'a finalement jamais vu au Real. C'est peut-être dommage parce que c'est peut-être le meilleur avant-centre depuis Morata que le Real a formé. Ouais, moi je suis encore plus dans le Borja Mayoral parce que ce qu'il fait à Getafe, je crois que c'est 4 titularisations, 4 ou 5 buts, je crois. Il a encore mis un doublé cette semaine d'ailleurs. Borja Mayoral, je pense que c'est le meilleur profil Benzema. C'est la meilleure doublure à Benzema parce que c'est un joueur Il lui qui est ressemble. fan, qui est fan de ce joueur et qui lui ressemble et qui a énormément appris à ses côtés. Pour le coup, Borja Mayoral, il s'est beaucoup entraîné avec l'équipe première. Il a été au Real quand même beaucoup de fois, malgré ses prêts à Wolfsburg, à l'AS Roma. Il a été aussi donc là à Getafe. Euh, et d'ailleurs, il a été un peu évincé par Mourinho à la Roma de manière un peu bizarre. Mais pour le coup, l'entraîneur portugais a eu raison puisqu'Abraham s'est révélé. Mais bref, c'est pas le sujet. Borja Mayoral, c'est vraiment un joueur que le Real aurait dû conserver devant Mariano. Et Mariano, c'est un peu lui la problématique puisqu'il n'a jamais voulu partir, jamais voulu être prêté et parce que le Real l'a signé sur un contrat long. Et c'est certainement l'erreur du Real. Jovic, c'est une erreur de casting, c'est une erreur de profil. On pourra y revenir, mais c'est un peu mon sentiment aussi potentiellement sur Erling Haaland. Raoul De Thomas, oui aussi. En tous les cas, ça aurait été une meilleure option que les deux qu'on a actuellement. J'ai un peu plus de doutes parce que je trouve qu'il est moins bon finisseur et un peu moins fin. Et comme tu le disais, contrairement à Borja Mayoral, il ressemble un peu moins à Benzema. Et dans cet effet de doublure, Borja Mayoral s'intégrerait parfaitement à l'effectif du Real. D'accord, tu parlais de profil. Du coup, par rapport à Haaland, tu as aussi potentiellement de petits doutes sur sa capacité à s'incorporer dans le Real, dans cette équipe du Real. Alors en fait, c'est un peu subjectif, c'est un avis où je suis assez buté là-dessus, donc c'est vraiment qu'un avis personnel. Mais depuis Ruud van Nistelrooy, j'ai vu aucun profil d'attaquant de ce type s'imposer au Real Madrid. On a eu du Klaas Huntelaar, on a eu également du Adebayor sur 6 mois, mais c'est pas le type de profil que le Real aime forcément. En tous les cas, c'est pas un profil qui fait jouer les autres. Et le Real a besoin d'un vrai joueur technique, d'un vrai joueur complet, d'un vrai joueur capable de faire du numéro 9 comme du numéro 10. C'était un peu le cas de Raoul, c'était le cas du génie de Ronaldo, c'est le cas de Benzema, c'était un peu le cas d'Higuaín également qui savait faire pas mal de choses. Mais quand on a eu des Antonio Cassano qui n'a pas ce même profil, mais en tous les cas qui était juste un vrai finisseur, du Michael Owen, Huntelaar, Adebayor, même Morata, que j'appréciais particulièrement à l'époque, c'est pas des profils qui dynamisent l'attaque du Real et qui fait jouer les autres. Et en ce sens, Erling Haaland, même si pour moi il est plus fort que tous ceux que je viens de citer, parce que c'est vraiment quelqu'un de complet, je sais pas. On l'a vu avec Luka Jovic, on pensait qu'il allait tout péter au Real après avoir tout cassé à Francfort, même si c'était que sur une saison. On le voit, c'est le type d'attaquant qui, malgré le fait qu'il soit très bon finisseur, n'arrive pas à s'acclimater ni à la Liga, ni au jeu du Real. Et j'ai beaucoup plus d'interrogations concernant Haaland, qui, à mon avis, s'intégrerait mieux en PL qu'en Liga, plutôt qu'Mbappé, qui pour moi est un joueur tout-terrain. Ok, donc en fait, tu aimerais bien voir Haaland dans un club d'une dimension supérieure à Dortmund avant de véritablement placer tes billes sur lui. Même pas. En fait, même pas, parce que même s'il s'imposait à City, je suis pas certain qu'il s'imposerait au Real.
Franchement, j'ai vraiment des doutes sur le profil. Encore une fois, c'est mon avis et c'est subjectif. Après, c'est sûr que s'il met 40 buts par saison à City sur 2-3 saisons, là, on pourra se dire, bon, ok, le mec, c'est un rouleau compresseur et il peut s'imposer partout. Mais j'avais même des doutes à l'époque sur Lewandowski quand le Real s'intéressait à lui. Bon, je pense que pour le coup, je m'étais un peu trompé. Mais Haaland, c'est un peu ce doute-là que j'ai. Et puis, on en parlait aussi tout à l'heure. Ces blessures récurrentes me font beaucoup plus peur que Kylian Mbappé qui a l'air d'avoir en plus cette bonne étoile. Ouais, bon après c'est vrai que pour les blessures, faut peut-être nuancer un peu. Bon, c'est vrai qu'il a eu quelques soucis là sur fin d'année 2021, et début 2022, mais bon, si on regarde quand même, sur ces années à Dortmund, où il a pas été non plus, blessé véritablement souvent. On va dire que c'est pas encore vraiment un sujet, même si effectivement, c'est à regarder, c'est à suivre, on va dire. Il a lui-même enfin, il a quand même lui-même, demandé à ce que son rapport de blessure ne soit pas détaillé, sur les sites officiels. C'est quand même que forcément ça pèse un peu sur le côté psychologique du joueur, à mon avis. Ouais, j'imagine. Bref, je pense qu'on a plutôt fait le tour. En résumé, je pense qu'on s'accorde sur le fait que, bah, si le Real Madrid fait Mbappé cet été, le Real n'a pas nécessairement besoin de faire Haaland. Après, on va pas cracher dessus non plus, on va pas faire les fous, on sort quand même, de quelques années compliquées, en termes de talent offensif, même si on a Vinicius cette saison qui s'est mis au niveau de Benzema, plus ou moins, en tout cas qui répond aux attentes. En revanche, voilà, si Mbappé ne vient pas au Real Madrid, il faut absolument foncer sur ce profil-là parce que on parle quand même, je pense, d'un talent, générationnel. Un joueur qui, je pense, sur les 10 années à venir, va pas avoir de souci à planter ses 40, 50 buts, par saison. Évidemment, c'est un volume de buts qui manque encore un peu au Real Madrid, même si Karim Benzema a bien compensé quand même le départ de CR7. Avec Vinicius, il est bien aidé aussi. Asensio, tu l'as dit, mais de rien, c'est un joueur qui a fait ses stats cette saison et je pense que quand on prendra un peu de recul sur la saison, qu'on regardera ses 10 buts, où et quand il les a marqués, on se dira bah finalement ça a rapporté quand même quelques points, Ça compte, ouais. qui ont compté, à des moments importants de la saison. Et voilà, après, voilà, effectivement, le Real pourrait avoir des besoins plus urgents, que recruter Haaland si Mbappé vient au Real Madrid. Pour conclure cette vidéo, Rota, à ton avis, du coup, est-ce qu'il va venir ou pas cet été? Non, parce que moi je suis convaincu qu'Mbappé va venir, donc le Real va foncer sur Mbappé. Je vois pas les 2 jouer ensemble parce que forcément il va y avoir ce petit mano à mano, on l'espère à la Messi CR7, même si ça sera dur de revoir ça. Mais je les vois pas jouer ensemble. Le Real veut Mbappé, le Real aura Mbappé, donc Haaland sera certainement pour les Citizens. OK, je suis du même avis, même si c'est pas forcément pour les mêmes raisons. D'abord parce que je continue de douter un peu quand même d'une collaboration entre, Mino Raiola, le Real Madrid et Florentino Pérez. Voilà, je sais que les relations entre les 2 se sont un peu apaisées ces dernières années, mais je pense que Mino Raiola reste une petite barrière, un petit obstacle, à la signature d'un joueur au Real Madrid. Et puis je sais pas, si je me place en fait objectivement même du côté de Erling Haaland, je me mets à sa place, de manière très objective en fait. Quand j'analyse les 2 options, le Real Madrid d'un côté et Manchester City de l'autre, même si j'ai une préférence pour le Real Madrid, si je pense uniquement à ma carrière sur le plan sportif, eh ben, je pense que je privilégie, Manchester City pour l'instant, dans un premier temps, même si c'est un petit peu un crève-cœur. Parce que voilà, parce qu'en fait, j'attends déjà que Benzema libère sa place. Parce que je sais que tant que Karim Benzema est au Real Madrid, il a une avance qui est considérable. Déjà parce qu'aujourd'hui, il est encore plus fort que Haaland. Parce qu'il y a Carlo Ancelotti qui sera toujours l'entraîneur du Real Madrid la saison prochaine et que Ancelotti porte un amour, comme Zidane portait pour Benzema. Donc la concurrence sera de toute façon un petit peu déloyale, si je peux me permettre de le dire ainsi. Et qu'il est Heu, capitaine en plus. il est capitaine et puis il est plus fort tout simplement et voilà, parce que je garde quand même en tête que si je suis le meilleur à mon poste dans 3 ou 4 ans, le Real Madrid va forcément s'intéresser de nouveau à moi, je pense. Donc voilà, après c'est à moi en tant que joueur de gérer mon contrat et tous ces accords avec le club de manière à m'ouvrir une porte de sortie comme justement Mbappé est en train de le faire, l'a fait en tout cas, avec le PSG pour aller au Real Madrid. Après peut-être qu'il viendra finalement pas au Real Madrid, mais en tout cas,
il s'est donné aujourd'hui la chance de faire ce qu'il veut. Donc voilà, donc pour toutes ces raisons, ouais, je pense que Haaland ne viendra pas au Real Madrid cet été non plus. Voilà. Voilà, parfait en tout Très cas, belle merci. conclusion. Ouais, merci Rota, merci à tous d'avoir checké cette vidéo Merci à qui, je pense, tous. a pris encore une fois un peu de temps, mais au moins on prend le temps et puis on discute sérieusement sans faire des raccourcis un peu faciles. Dites-nous évidemment dans les coms, dans l'espace commentaire, si pour vous Haaland doit absolument être signé par le Real Madrid, Mbappé ou pas, et dites-nous évidemment pourquoi. Euh, et puis dites-nous s'il y a d'autres sujets que vous souhaitez que l'on évoque dans les prochaines vidéos. Sur ce, en tout cas, passez un très bon week-end. Prenez soin de vous comme toujours. Et puis je vous dis à très vite sur la chaîne Real France. Allez, ciao! Ciao.